Cette semaine, j'étais à un festival de podcast et j'ai appris en fait plein de choses sur le solopreneur. Je te raconte ça aujourd'hui, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Théo, tu écoutes Osons Vendre. Osons Vendre, c'est quoi? C'est un podcast qui documente mon ascension, j'espère. En tout cas, qui raconte comment je suis en train de passer d'un maître nageur, directeur adjoint de piscine, qui vit de sa passion, à un podcasteur, parce que j'ai créé Swim Smart, qui vit de ma passion, mais selon mes propres règles, selon mes propres valeurs. Et le podcast Osons Vendre aide les solopreneurs, les auto-entrepreneurs à vivre de sa passion et à apprendre à vendre, parce que je me suis rendu compte que le plus gros obstacle qui m'empêchait de faire ce que je voulais, c'était que je n'osais pas vendre. Et donc cette semaine, je te parle de ce que j'ai fait pour essayer d'apprendre à vendre. C'est parti. Du coup, j'étais à Marseille. J'étais à Marseille pour le podcast, pour le festival de podcast La Claque. Un petit peu de contexte, c'était un festival sur 2 jours, vendredi et samedi. Le vendredi réservé aux professionnels, donc c'était payant. Et le samedi, c'était ouvert à tous. Et le vendredi, j'y suis allé. Il y avait des débats, des tables rondes, des masterclass sur plein de sujets différents. Le thème général, c'était l'hospitalité. Comment un podcast pouvait faire preuve d'hospitalité, etc. Mais il y avait aussi toute une partie qui, moi, m'intéressait plus. Et c'est pour ça que j'avais fait le déplacement depuis Nancy jusqu'à Marseille. C'était le côté financement. Tu t'en doutes, c'est le thème de ce podcast. C'est comment je fais pour financer et vivre de Swim Smart. Et grâce à ça, j'en ai retiré 3 leviers qui, je pense, peuvent fonctionner pour moi. Et on verra dans les semaines à venir si ça fonctionne pour moi. Mais sont plus générales et peuvent s'adapter à n'importe quel produit que tu vends. Le premier élément qui m'a sauté aux yeux, c'est le côté humain. À l'heure actuelle, c'est l'humain qui va faire vendre. C'est pas ton expertise, parce que l'expertise, elle est à portée de main un peu de tous. Entre YouTube, entre les différents podcasts, entre les différentes intelligences artificielles, on aime ou on n'aime pas, mais le savoir, l'expertise est malheureusement, ou pas, ça c'est un autre débat, à portée de clic. Tu peux, si tu as une question, si tu veux apprendre quelque chose, tu peux en quelques clics avoir une vidéo qui va t'expliquer, une vidéo pédagogique ou un podcast pédagogique fait par un expert. Donc c'est pas l'expertise. Typiquement, quand je veux apprendre quelque chose, je fais un premier prompt sur Notebook LM qui va rechercher sur internet les différentes sources crédibles, documentées, approuvées. Et toujours avec Notebook LM, je crée un deuxième prompt qui va faire que toutes ces ressources, ces centaines de sites, ces centaines de vidéos, soient condensées en une vidéo de 7 à 10 minutes. Donc tu vois que l'expertise, c'est ça que les gens cherchent, mais c'est pas ce qui te différencie. Il y a trop de gens qui vont avoir ton expertise, il y a trop de gens qui moi, de mon côté, sont entraîneurs, sont maîtres nageurs ou prétendent l'être. Et tu es perdu dans la foule. Et si tu es perdu dans la foule, tu vends pas. Ce qui va faire que tu vends, c'est ton côté différenciant. C'est ton côté où il n'y a que toi qui le fais. Et qu'est-ce qui te différencie plus que toi, que ton humain, que tes peurs, que tes doutes, que tes convictions. Et donc, je suis persuadé qu'il faut mettre en avant ça. Je suis persuadé que c'est en te basant là-dessus que tu vas réussir à créer un lien. Parce que vendre, en fait, j'ai l'impression, je pense, que c'est créer ce lien. Tu vends ton produit quand ton prospect te fait suffisamment confiance pour sortir sa carte bleue et t'acheter. Acheter ton produit, acheter ta prestation, acheter ton service, acheter tes conseils. Mais cette confiance, elle se crée avec l'humain. J'ai l'impression que maintenant, tu peux plus dire uniquement, voilà, je suis maître nageur, donc achète ce que je te dis. Tu peux plus vendre. J'ai un diplôme de souffleur de verre. Achète. Malheureusement ou heureusement, j'arrive pas à me décider si c'est bien ou si c'est mal. L'expertise étant à portée de clic, cette dimension ne suffit plus. Il faut que le prospect se dise, alors oui, il a l'expertise, mais surtout je lui fais confiance. Et je suis aligné avec ses valeurs. Et c'est une fois que ça est fait, une fois que le côté humain, le lien humain, la connexion humaine est faite, que
la personne va pouvoir vendre. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de la théorie des 1000 vrais fans. C'est une théorie qui dit que, entre guillemets, il suffit d'avoir 1000 vrais fans. Et un vrai fan, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu vas sortir un produit, il va l'acheter. Dès que tu vas sortir une formation, il va l'apprendre. Et qu'avec ces 1000 vrais fans, ça suffit pour vivre. Et cette communauté que tu crées, elle sera basée sur l'humain. J'en suis persuadé. Donc ça, c'est le premier point. Je me base sur l'humain et je mets en avant l'humain comme déclencheur pour renforcer cette confiance. Et j'essaye de mettre en place la communauté. Donc suite à ça, j'ai créé, par exemple, sur swimsmart.fr/carte, j'ai créé une carte interactive de la France où les gens qui écoutent SwimSmart, qui nagent en écoutant SwimSmart et qui sont alignés avec mes valeurs, s'inscrivent et mettent leurs points sur la carte. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour mettre en avant le lien humain, pour mettre en avant le fait qu'il y ait des personnes, qu'il y ait des gens. Et aussi, dans un second temps, le but, ça sera de faire des événements, en vrai. Toujours dans l'optique de renforcer l'humain. Parce que les gens qui m'écoutent, qui me voient, qui me lisent, ça renforce le côté humain. Mais s'ils me voient en vrai, si on échange, si je leur pose des questions, si on se parle, si on se serre la main, si on se touche, et cet élément, il est renforcé. Donc, théoriquement, j'augmente mes chances de vente. Donc ça, c'est la première piste que j'ai actionnée suite à ce festival. Et je te dirai très vite si ça a marché ou pas. Déjà, ça a un petit peu marché parce que j'ai récupéré des adresses mail, des gens qui m'écoutaient, qui me lisaient et qui faisaient que ça. Et maintenant, ils sont un petit peu plus engagés parce qu'ils m'ont donné leur prénom, ils m'ont donné leur adresse mail et je sais dans quelle ville ils habitent. Donc, ils sont un peu plus engagés. Donc, j'ai plus de chances de vente. Donc ça, c'est le premier lien. Le deuxième, je sais pas trop comment l'appeler. C'est un peu bizarre. La deuxième piste que je vais explorer suite à ça, c'est bien sûr, je vais oublier les noms des différents intervenants et je suis désolé. Le podcast m'a mis dans les orties. Donc c'est une podcasteuse qui va voir des grands-mères et qui les interviewe pour mettre en valeur, pour mettre en avant les histoires de vie. C'est très touchant. Je connaissais pas, j'en ai écouté un ou deux. Et c'est très touchant, c'est très fort émotionnellement parlant. Et elle expliquait, elle a animé la conférence Financer un podcast infinançable. Et donc elle expliquait, et tu vas voir où je vais en venir, que chaque entreprise, chaque société a des causes qu'elle défend. Soit parce qu'elle y croit, soit parce que ça lui permet d'avoir des financements. On va pas se mentir. Et que c'est une porte d'entrée, c'est un accès possible entre toi qui vends ton produit et des grandes sociétés. Parce que qui dit grande société dit plus de moyens aussi. Et c'est là où j'arrive au deuxième élément que j'ai appris, appris c'est un grand mot, mais en tout cas qui m'ont interpellé et que je vais actionner, c'est le fait de ne pas vendre mon produit. Je vais essayer de ne pas vendre mon podcast SwimSmart. Il faut que j'arrive à vendre une vision globale. Et où le podcast, c'est mon élément différenciant, c'est mon élément fort, c'est mes compétences. Pour essayer de schématiser, si j'y vais et que je leur dis, voilà, je te vends un épisode de podcast. Je pense que c'est plus limitant que si j'y vais et que je leur dis, voilà. Moi, mes compétences, c'est de parler. J'ai plein d'épisodes de podcast où j'ai l'habitude de parler, j'ai l'habitude de synthétiser, d'ordonner mes idées. J'ai une autre compétence, c'est d'écouter. Le fait d'interviewer les personnes m'a appris à écouter au fil du temps. Et puis, toute une liste de compétences que j'ai développées quand j'étais maître nageur, etc. Donc, plutôt que d'arriver avec un produit, j'arrive avec des compétences. Et je vais essayer à partir de maintenant d'aller voir les marques en disant, vous défendez une cause. C'est une cause qui me touche. Les valeurs sont alignées avec SwimSmart. Je pense qu'il est possible de faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous imaginez pour votre cause? Et de présenter, tiens, moi avec mes différentes compétences, voilà comment je peux vous aider. Ne pas vendre juste un épisode de podcast, mais vendre toute une vision, tout un écosystème qui serait reposé sur mes différentes compétences. Alors c'est un peu fouillis parce que je suis encore en train de réfléchir à la chose, mais voilà, par exemple une entreprise, une marque qui a comme grande cause de défendre, d'essayer de lutter contre les noyades, d'aller les voir en disant je vous propose de venir sur mon podcast, je pense que ça a moins de force et donc moins d'impact et donc moins de chances d'aboutir que si je leur dis tiens, est-ce que
on ne ferait pas quelque chose ensemble, ou par exemple, je peux aller dans différents établissements, les crèches, les facs ou les écoles, lutter contre la noyade et présenter votre marque. D'avoir vraiment une vue d'ensemble ou de créer quelque chose ensemble avec mes différentes compétences. Enfin voilà. L'idée que j'ai, qui est encore fouillée, je suis désolé, du coup j'ai aucune idée de si c'est intéressant ou pas, mais l'idée que j'ai, c'est de me dire à partir de maintenant, je vends plus un produit qui est X épisodes de podcast, mais essayer pour les marques qui luttent contre une cause qui me parle avec des valeurs qui sont alignées, leur dire on peut faire quelque chose de plus grand, de plus varié que le podcast, d'avoir toute une vision d'ensemble. Et toi, je pense qu'il faut faire ça aussi, parce que si tu vends juste ton produit, ça a moins d'impact. Soit la marque accroche, soit elle accroche pas. Alors que si vous construisez quelque chose basé sur tes compétences et sur ton produit, forcément, il y a plus de chances que ça fonctionne. Imaginons que mon produit, c'est un livre de recettes. Je pense que aller voir une marque, leur dire tiens, je te propose que tu mettes ton logo sur mon livre, ça a moins d'impact que si je vais voir les marques et que je leur dis bah tiens, et si ensemble on organisait des ateliers dans différentes écoles, dans différents centres aérés où on cuisinait avec les enfants et c'est vous qui financez ce projet. Théoriquement, avec l'exemple que j'ai sorti, tu as un peu plus compris mon idée parce que moi-même j'ai un peu plus compris. Donc ça c'est le deuxième élément. Premier élément, basé sur l'humain. Deuxième élément, avoir une vue plus globale de ce que je peux vendre. De plus penser en épisode, de plus penser en produit, mais de penser en compétences et que ça découle derrière. Et le troisième élément qui est ressorti de ces 2 jours, c'est que je suis unique. C'est que tu es unique, que ta situation n'est pas la même que les autres. Et ça, en tout cas pour moi, ça a été ultra important parce que ça a permis de me déconnecter, notamment des statistiques, du côté petit ou grand, producteur, créateur. J'ai parlé avec des podcasteurs qui faisaient 10 fois, 100 fois le nombre d'écoutes que je faisais, mais qui n'arrivaient pas à vendre. J'ai parlé avec des créateurs qui avaient une vision complètement différente du côté production. Et pourquoi c'est important? Je pense, c'est un petit peu en lien avec l'élément 1, c'est qu'il faut trouver ton élément différenciant, c'est le côté humain qui va te faire sortir, mais surtout que ton histoire, elle t'appartient, que la progression, l'ascension de Swim Smart, elle m'appartient. Si je m'appuie sur ce que font les autres, je suis mort. Je suis persuadé que si ce festival de podcast, si j'y vais au mauvais moment, ça peut me détruire. Parce que des gens disent non mais même les petits podcasts à 50 000 écoutes, ça peut fonctionner. Voilà. 50 000 écoutes par mois, pour eux c'est un tout petit podcast. Moi j'en suis à 1000, 1500. Mais sauf que j'ai une niche, sauf que j'ai une audience engagée et ça fonctionne. Et si je m'étais contenté de me penser, tiens, eux ils ont fait comme ça, donc faut que je fasse comme ça, donc ça marche, je tiens pas. J'ai décidé de faire ce métier pour être aligné avec mes valeurs. Donc être aligné avec mes valeurs, ça va avec créer un écosystème qui me ressemble, qui me correspond et avec lequel je suis aligné. Donc il y a certaines fois où je vais faire comme les autres, il y a d'autres fois où je vais faire comme moi je fais. Dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble moi et avec lequel je suis en accord, avec lequel je suis aligné. Donc je pense qu'il est important de décorréler ton audience, ta visibilité avec la chance que ça fonctionne, avec la chance de vendre. Imaginons que je vends des casquettes. Si je parle à 1 million de personnes qui ont tous déjà des casquettes, ça fonctionne pas. Si je parle à une personne qui n'a pas de casquette, j'ai plus de chances de lui vendre. L'analogie est bancale, je te l'accorde, mais pour moi elle résonne. Et pour moi, elle est importante de se dire, c'est pas parce que quelqu'un a réussi en faisant une façon que moi je vais réussir en la faisant. Et c'est pas parce que lui il a raté de cette façon que moi je vais rater de cette façon. Et enfin, un truc bonus qui vient de m'arriver en tête, et après je vais aller chercher mon fils chez l'orthophoniste, parce que tu sais que j'enregistre ce podcast pendant que mon fils est chez l'orthophoniste. Dernière chose qui m'est venue en tête, et qui sera à partir de maintenant mon élément déclencheur, qui est en lien avec ces 3 choses qu'on a vues, il faut que j'aille vers les autres. C'est l'humain, c'est la connexion humaine qui va déclencher.
Exemple tout bête. Vendredi, après la journée de conférence, on boit un verre avec ma femme et à un moment, on se décide de se lever et d'aller poser une question au couple d'à côté. On avait parlé un petit peu avec eux quelques heures avant et donc on y va, on leur parle et puis la discussion s'installe et puis ça va et on finit par se voir offrir 2 places pour les demi-finales de top 14 de rugby. Parce qu'ils avaient des places, qu'ils ne pouvaient pas y aller et donc du coup ils ont préféré nous les donner plutôt que d'avoir 2 sièges vides. Et ça, c'est parce qu'on est sorti de notre zone de confort, c'est parce qu'on est allé vers l'autre, on a été ouvert. Typiquement, c'est le réseau. C'est ce qu'on te dit quand on te dit que pour réussir, il faut avoir du réseau. Et c'est vrai. C'est ce déclencheur-là, c'est ce côté humain qui a déclenché une opportunité. Donc là, c'était du loisir pur. Mais du coup, on s'est revus le lendemain. Du coup, on a sympathisé, on a beaucoup échangé sur comment eux ils créaient, comment moi je créais, sur la synergie, sur tout ça. Et donc, théoriquement, c'est bientôt des futurs invités d'Osons Vendre. Ça devrait être les premiers invités. C'est des podcasteurs, ils font un podcast super quand on veut apprendre à parler français, French with Spanish. Alors ils le disent beaucoup mieux que moi, je mets le lien en description. Et puis voilà, si tu dois retenir une chose de cet épisode, donc ce que moi je retiens et ce que je t'encourage toi à essayer, pas à adopter mais à essayer, mets en avant le côté humain. Ta personnalité, tes valeurs, c'est ton côté différenciant et c'est ce qui fait qu'un client va venir chez toi et pas chez un autre. Parce que l'expertise, il peut la trouver où il veut. Et une vue un peu plus globale. Essaye de te détacher de ton produit, mais de tout ce que tu peux faire qui est en lien avec ton produit. Moi, un podcast, je peux faire des interventions dans les écoles, je peux faire des expositions sonores, je peux... là, j'ai pas d'idée, mais je peux faire plein de choses. Et il faut surtout pas que je me limite à... Attention, il y a mon réveil qui sonne. Il faut surtout pas que je me limite à soit l'épisode solo, soit aux interviews, mais que j'aille voir beaucoup plus large. Petite astuce d'aller voir les marques qui défendent une cause, soit pour leur bonne conscience, soit parce qu'ils y croient. Et enfin, reconnaître, accepter que tu es unique, que ton parcours est unique, que tes galères, elles sont communes à d'autres, mais que ta façon de résoudre sera unique à toi. Et c'est important pour essayer de surtout dans l'époque où on vit, avec Instagram actuellement, les réseaux sociaux, où tout est beau, tout est parfait, où tu as l'impression que tout le monde fait des millions d'écoutes, que tout le monde réussit à perdre de 10 kilos par jour. Prends conscience et rappelle-toi, parce que tu dois déjà le savoir, mais rappelle-toi qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer à un instant T, donc tu compares pas. Inspire-toi, base-toi, essaye comme eux si tu veux. C'est ce que je t'encourage à faire et c'est le but de ce podcast. C'est ce que je te dis, ce que moi je fais, ce qui marche pas. Et puis après, je te conseille d'essayer pour trouver ta solution à toi. Et enfin, va vers l'autre. Sors de ta zone de confort, teste des trucs et tu sais pas ce qui va se produire, mais il y aura quelque chose qui va se créer. Et c'est dans la création, dans le mouvement que ça va bénéficier à ton produit. Voilà. Je te rappelle qu'il y a une newsletter. Alors déjà, si tu es là, abonne-toi parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. Il y a une newsletter qui continue un petit peu cet épisode sur le côté un petit peu plus psychologique, un petit peu plus cognitif. Voilà. On est mercredi, ça sort vendredi. Et après, de vendredi à lundi, je fais des recherches. Et lundi, je t'envoie le résultat de mes recherches. Sur quel levier te baser ou au contraire, quel levier éviter. Je te souhaite une belle journée. À très vite. Je suis en retard pour récupérer mon fils. Salut!